Bonjour à tous, nous allons apprendre à faire ensemble des tiers-bois dans le cadre de la réalisation de ce module pour la table. Tout d'abord sur le plan, comme nous ne savons pas exactement le diamètre des rondins que nous allons trouver, nous allons parler en termes d'anthrax, c'est-à-dire la distance entre le centre des différents assemblages. Par exemple, sur ma barre transversale, je sais que la distance entre le centre de la mortaise de mon pied extérieur et le centre du tiers-bois de mon pied intérieur fait 50 cm. Je prends donc toutes ces mesures et je les reporte sur ce module-ci. Je trace ensuite un trait au crayon ou à la craie rouge. Attention également, lorsqu'on fait plusieurs assemblages sur un même rondin ou une même pièce de bois, il faut bien veiller à l'orientation de ces assemblages. Par exemple, pour ma première mortaise, après l'avoir percée, j'y loge une cheville, afin de pouvoir percer la deuxième dans le même plan et qu'elle soit parfaitement parallèle. Je vais laisser deux chevilles dans ces mortaises pour créer mes deux tiers-bois, afin que le tout soit parfaitement coplanaire. Ensuite, je place mon rondin au centre de la marque et je viens reporter la largeur de mon pied sur ma barre transversale. Puis, je prends ma pièce à travailler que je vais positionner sur l'établi. Je scie alors à environ 5 à 10 mm à l'intérieur de mon trait de scie. Si on veut réaliser un vrai mi-bois, il faut scier notre pièce de bois jusqu'à la moitié. L'avantage est qu'à la fin de l'assemblage, les deux pièces auront la même hauteur et affleureront. L'inconvénient est qu'on fragilise notre bois. Il faut savoir qu'un mi-bois diminue la résistance du bois par 4, un tiers-bois par 2. Dans notre cas, nous allons scier jusqu'au tiers et ainsi créer un tiers-bois, ce qui est suffisant pour la réalisation de notre table. Il faut bien veiller à scier parallèlement aux deux mortaises que nous avons créées et perpendiculairement au rondin de bois. J'évite ensuite mon tiers-bois avec un ciseau à bois. Je fais attention à bien mettre le biseau vers le bas et à travailler dans le sens des fibres. Mes deux encoches réalisées, je constate que mon assemblage ne fonctionne pas. Pour cela, plutôt que faire des traits de scie successifs, je vais plutôt créer un épaulement de chaque côté afin de pouvoir l'adapter parfaitement à mon tiers-bois. Pour cela, j'utilise une hachette ou une plane. Voilà notre tiers-bois terminé. On comprend que cet ajustement comporte deux gros avantages. Il permet d'ajuster précisément la largeur de notre tiers-bois et il augmente la surface de contact, ce qui permet de solidifier l'assemblage. Il faut savoir que le mi-bois ou tiers-bois est beaucoup plus fragile et difficile à réaliser qu'un tenon mortaise qui a privilégié dès que possible. Enfin, le tiers-bois ou le mi-bois est à utiliser dans des bonnes conditions. Pour cela, nous avons réalisé cette petite maquette. Sur ce premier mi-bois, on s'aperçoit que la barre horizontale risque de tomber si le tenon traversant n'est pas parfait. On peut alors s'arranger pour mettre cette perche à l'intérieur du cadre. Cependant, il serait plus adapté de faire un mi-bois parallèle au sol. Enfin, on s'aperçoit qu'en faisant tout simplement deux méplats et un tenon mortaise, on a une structure plus simple, plus rapide à réaliser et tout aussi solide.
Voilà pour la théorie sur le mi-bois et le tiers-bois. À vous de la mettre en pratique pour progresser. D'ici là, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et poser toutes vos questions dans les commentaires ci-dessous.